Haïti, surnommée la perle des Antilles, est devenue la première république noire indépendante du monde depuis 1804. 10 fois plus grande que la Martinique, Haïti a pour capitale Port-au-Prince qui compte près de 3 millions d'habitants. C'est l'un des pays des Grandes Antilles situé sur l'île d'Hispaniola, territoire qu'il partage avec la République dominicaine. Haïti est l'un des pays les plus pauvres. La situation socio-économique est assez difficile pour la plupart des familles. Le revenu moyen annuel à Haïti est de 750 €, soit environ 30 fois moins que le revenu de la Martinique. La réalité spirituelle d'Haïti est dominée par la pratique du vaudou. L'indépendance du pays était pendant longtemps attribuée à un rite vaudou qui s'était déroulé par les ancêtres au bois Caïman. Spirituellement parlant, le vaudou est une pratique très répandue. Mais l'Éternel s'est souvenu d'Haïti et sa gloire s'est levée sur le pays. Haïti, soleil bondier, rive sous. Tout a commencé avec l'obéissance d'un cœur disposé, celui d'un pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, qui n'a pas résisté à la vision céleste et qui a répondu à l'appel de Dieu pour libérer Haïti. C'est ainsi que 3 serviteurs de Dieu, le pasteur Yvan Castano de l'église Impact Centre Chrétien, le pasteur Grégory Toussaint de l'église Tabernacle de Gloire et le pasteur Mohamed Sanogo de l'organisation Message de Vie et des églises Vase d'Honneur se sont fédérés autour de la vision reçue de Dieu. Pour l'amour d'Haïti, je ne me tairai point. 360 hommes et femmes des Antilles, des continents africains, européens et américains se sont mobilisés et ont afflué à Haïti pour le programme In Haïti. Plusieurs temps forts ont jalonné ces 12 jours de croisade. Vendredi 5 janvier. Début de la conférence de presse à l'hôtel Caribé avec les acteurs privés du domaine économique sur le thème « Les portes d'influence ». L'occasion, ce qu'on a montré aux Centrafricains, qu'à partir de très peu, le ciel peut s'ouvrir et Dieu peut pouvoir de manière extraordinaire. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'a pas donné, tu n'as pas besoin. C'est pour ça que ton concurrent numéro 1, ce n'est pas ton voisin. Ton concurrent numéro 1, c'est ton potentiel. C'est ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Tu ne dois pas te comparer aux gens, tu dois comparer toi avec ce qu'il y a en toi. C'est ça le vrai pouvoir. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est l'Éternel qui mon Dieu. La journée se termine par un moment de prière avec tous les acteurs et les invités à cette croisade. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Au nom de Jésus, moi marre toute force d'opposition qui compte croisade ça. Moi marre, ce soit converti au monde. Ce sont convertis bien, ciel ou pépé. Samedi 6 janvier. La fondation Cœur pour Haïti et nous sommes justement dans l'église qui est à l'intérieur même de cette fondation et qui permet aux enfants et à toutes les personnes âgées qui sont à l'intérieur de cette fondation de pouvoir bénéficier d'un culte tous les dimanches. Nous sommes justement en plein culte puisque nous sommes dimanche 7 janvier 2010. Amen. Âgés qui sont à l'intérieur de cette fondation de pouvoir bénéficier d'un culte en plein culte puisque nous sommes dimanche 7 janvier 2018 venus pour ce culte, venus pour ce culte. Haïti, soleil bondier, rive sous.
C'est le thème de la conférence qui se produit ici actuellement à Port-au-Prince au stade Silvio Cator. Que se passe-t-il ce soir, Gaëlle? En effet, ici, dans donc, le stade Silvio Cator, la deuxième soirée pour l'évangélisation in Haïti qui va commencer. Donc là, on est tout juste sur les starting blocks. Nous sommes prêts à fond à lancer le deuxième coup d'assaut de prière. Young adult, 15 to 35, come down here right now. Touché entre 15 et 35 ans, avancez devant, coulez. Do not come with your cameras. Pas venir avec panneau. Do not come with your phone. Pas venir avec téléphone. Come with your hands raised up to Christ. Fini avec main levée en l'air devant mon Dieu. Do not come for a touch from me. Pas fini pour joindre un toucher de pasteur Dani. Do not come from a touch from the pastors. Pas fini pour un toucher des pasteurs. Come for a touch from Jesus. Fini pour recevoir un toucher de Jésus. Dimanche 7 janvier, le jour du lancement de la croisade d'évangélisation avec pour orateur d'ouverture pasteur Grégory Toussaint. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Moi, j'attends la délivrance pour Haïti. Je pense que ça pourra m'aider à avancer bien dans ma vie spirituelle et dans ma marche avec le Seigneur. Je me tiens à cœur de participer parce que je voulais que Dieu fasse quelque chose pour mon pays Haïti. Donc je dis merci déjà à Dieu et que l'équipe qui s'en charge de ça, que Dieu vous bénisse tous. Dès le premier jour, nous avons vu affluer une foule de plus de 20 000 âmes assoiffées, venues écouter la parole de Dieu. C'était magnifique, je me sens moins béni, je me sens moins jointe pour la première soirée. Je suis venue là, je m'adorer, je suis béni et m'espérer joindre un bagage. Je suis témoigner de grandeur bon Dieu dans la ville. Gloire bon Dieu, les sur Haïti, nous avons bon Dieu gloire pour ça. C'était vraiment béni et toute gloire est réservée à Dieu seul. Tout fidèle, tout chrétien, ils ont rassemblé. Et si vous constatez que le stade n'a pas de côté pour piquer Zeping, tellement de monde qui participe. Donc nous comptons son bénédiction pour le pays parce que Haïti arrive l'heure pour le soleil la lever sous lui. Lundi 8 janvier, les 3 pasteurs organisateurs, accompagnés du pasteur Donny McClurkin, sont allés à la rencontre d'enfants dans un orphelinat. C'était vraiment un moment très émouvant parce qu'on voyait des jeunes gens, des jeunes garçons à qui la vie n'a pas forcément souri, mais qui sont là. Et le fait de venir les rencontrer était vraiment un moment très important pour leur vie parce que les pasteurs ont pu prier pour eux, imposer les mains, leur parler de comment ils étaient importants aux yeux de Dieu, comment ils avaient de la valeur, comment ils avaient un avenir et de l'espérance. Mais toutes ces choses, ils pouvaient les voir qu'en Christ. Et c'était vraiment un moment émouvant. Pendant que j'étais debout en train de regarder, il y a un petit garçon que lorsque le pasteur Donny McClurkin a donné son témoignage, le témoignage de sa propre vie, comment lui aussi il a été abusé. Il y avait un petit garçon qui pleurait et ça m'a beaucoup touchée parce que cet enfant-là, assurément, il a été touché. Et un autre moment émouvant de cette journée, c'était lorsque le pasteur Greg a fait l'appel au salut. Tous les enfants se sont levés pour donner leur vie au Seigneur. Ça a été vraiment un moment fantastique. Ce moment sera à jamais gravé dans leur vie parce que c'est un moment très important dans leur vie. Aujourd'hui marque vraiment un début de quelque chose dans leur vie. Ça ne m'a jamais pensé. Qu'on t'a fait. Levez-vous. Glorifiez-nous. Maladie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Cette journée s'est terminée avec la croisade où le pasteur Ivan Castanou nous a gratifié du thème « Triompher des séductions du diable ». Haïti sera libérée par tous les démons qui sont en train de ravager le pays, les catastrophes naturelles, nous serons tous libérés. Je sens qu'à travers ces serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit, qui organisent cette activité, je sens, on avait cette soif bien entendu. Et maintenant je sens qu'il va y avoir quelque chose de concret maintenant. L'État pour Haïti suspend dans remettre vieille image qu'a projeté de Haïti et pour nous dire oui, soleil bon Dieu levé vraiment sur Haïti. Et nous croyons Haïti gagne pour le bon, Haïti gagne pour une nouvelle Haïti vraiment. Mardi 9 janvier. Les pasteurs ont été enseignés, encouragés par le pasteur Mohamed Sanogo lors d'une formation où ils ont reçu des clés pour évoluer dans leur ministère. Je pense que c'est une très très belle initiative et Haïti a besoin beaucoup de prières et ce qui nous manque là, c'est ce qu'on se mette ensemble pour pouvoir avancer. C'est avec beaucoup de joie que j'ai pu assister à cette conférence, une conférence qui va changer notre attitude face à la bénédiction, face à la malédiction aussi. Ce que je viens d'entendre, je vais le transmettre à mon assemblée. Donc ça va changer beaucoup. Ça va les aider à comprendre mieux ce qu'est la malédiction et comment se détourner de cette malédiction. Le conférencier qui vient de Côte d'Ivoire, il a été très brillant, très correct dans la présentation de son exposé. Donc nous espérons que cette initiative se poursuivra dans le temps parce que Haïti doit sortir de l'ornière du sous-développement. J'étais vraiment impressionné par la quantité de personnes qui sont venues, la quantité de personnes qui est venue à cette conférence-là. Comment nous pouvons impacter Haïti tout entière, c'est par nos louanges, par nos chants, comment nous chantons et la vie que nous mettons dans nos chants. C'est ça qui est impacté. Parce que nous ne faisons pas que chanter pour chanter. Nous vivons la gloire de Dieu à travers nos chants. C'était une très bonne matinée parce que on a beaucoup appris avec le conférencier de ce matin et j'aurais même espéré que l'an prochain vous retournez encore pour continuer cette activité. Je rends grâce à Dieu pour ce programme. Le Seigneur nous a donné vraiment un glorieux début. Je pense que tout le monde est unanime pour dire qu'on a vu vraiment la main de Dieu. Et on voit que le Seigneur a exaucé nos prières et que Dieu est vraiment en train d'orchestrer quelque chose pour Haïti. Donc on a vu comment il s'est manifesté, comment il a agi. Alors restons sensibles là au Saint-Esprit pour voir comment Dieu veut achever ce programme. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Donc nous avons vu que le Seigneur a commencé très fortement par une forte présence de Dieu, par une aussi, et la présence de Dieu attire le monde par une forte mobilisation. Et on est à temps de voir ce que Dieu va faire. Et on bénit Dieu en tout cas pour cet extraordinaire début, que ce soit au niveau des prières, au niveau des messages. Vraiment la main de Dieu est fortement à l'œuvre. Le soir, le pasteur Mohamed Sanogo a poursuivi la croisade en posant les pierres pour la construction d'une nouvelle Haïti. Haïti a tellement souffert. Haïti tellement souffert. Des hommes et des femmes sortiront de ce pays. Garçons et des filles sortiront de pays. Parcourront les nations. Ils courent de toutes nations. Et vont manifester l'amour et la guérison de Dieu. Manifester l'amour et la guérison de Dieu. Iront de lieu en lieu. Ils de tous côtés. Là où il y a la détresse. Côté de détresse. Et ils diront. Nous avons connu cela. Nous connaissons ça. Vous parlez de guerre. On a parlé de guerre. De pauvreté. Pauvreté. Nous avons connu la misère. Nous connaissons misère. Mais Jésus a étanché notre soif. De camper là, les pasteurs parlé que comme si me descendre tête fait mal, attention que me descendre comme si descendre il tape descendre.
Dans tête là, il t'a fait mal, mais après ça, je senti battre encore. Moi, j'ai un esprit sirène qui toujours l'aime à prier, comme si je sentais pied me coller. Et puis, j'ai un esprit étouffement sur moi. Alors, je prie pour moi, je ne me sens pas mal là encore, tout va bien. Dans le jeune âge, moi, chanter dans le choral, je chante en pile dans le choral. Et pendant la nuit, moi, son monde qui a vidé un paquet de plastique. Il brûle le plastique, il a vidé l'engorgement. Il vide, depuis l'heure, il fin fait ça dans la nuit. J'aime te chanter, je ne viens pas chanter comme ça encore. Je viens perdre du voix. Le pasteur a cité, il dit, mais il y a tel monde, mais ça, il est dans la nuit, il prend voile, il toque ensemble avec l'autre. Pendant ça, il dit que ça, pour le rejeter de même dans l'air, je senti nécessité pour me rejeter. Vomir, jusqu'à ce que je vienne chercher, me traverser devant ensemble avec moi. C'est comme ça, moi, je une libération au nom de Jésus. Mercredi 10 janvier, la formation des pasteurs s'est poursuivie, rejoint par les jeunes leaders des églises locales. Désireux de vivre de façon pratique l'amour de Dieu, une distribution de denrées alimentaires et de vêtements a été organisée au stade par les missionnaires. Cela a été rendu possible grâce à la générosité des frères et des sœurs des diverses églises participantes à l'opération In Haïti. Le soir, le pasteur Grégory Toussaint nous a révélé le grand secret de la délivrance d'Haïti. Ce moment a connu son apothéose avec la venue du président de la République qui a consacré le pays à Dieu. Je 24 sur 24 dans le paysage en l'aide de Dieu. Mais je fais parce que bon Dieu a même, bon Dieu voulait changement dans le pays. Jeudi 11 janvier. Les actes de compassion se sont poursuivis avec les distributions de dons et de visites à l'hôpital. Depuis 2 jours, le Seigneur fait des merveilles. Nous avons attaqué le volet acte de compassion qui consiste à distribuer tout ce qui est habits, vêtements, chaussures, matériel scolaire, jouets pour les hommes, les femmes, les enfants. Et depuis hier, par la grâce de Dieu, nous avons accueilli quasiment 5000 personnes. Et ce matin, comme vous voyez derrière moi, nous avons lancé la foire médicale qui consiste au fait à faire des consultations gratuites, à en faire également des opérations chirurgicales gratuites. Nous avons sélectionné en fait les cas les plus compliqués pour pouvoir en fait leur permettre d'avoir une intervention chirurgicale gratuite dans le but tout simplement de démontrer Christ par la générosité. Et depuis ce matin, nous avons enregistré un passage d'à peu près 3000 personnes et on a eu plus de monde que prévu. Il y a des personnes qui sont là depuis 3 h du matin alors que nous avons commencé à 9 h 10 par là. Et je vous assure que c'est impressionnant, c'est extraordinaire ce que Dieu fait ici. Et ce matin, pendant que les personnes attendaient pour être consultées, il y a des personnes qui ont été guéries par la prière, ils ont accepté Jésus-Christ, on a prié pour eux, ces personnes ont été délivrées de la cécité, ces personnes ont été délivrées des douleurs musculaires. En tout cas, Dieu fait des merveilles à tout niveau. Je suis quand même impressionné de voir ce que le Seigneur peut faire avec les ressources que nous avons mises dans ses mains. Donc des vies ont été vraiment profondément touchées. Donc on peut voir, on a vu les impacts de façon palpable. Donc nous remercions le Seigneur pour cela et tous ceux qui sont venus, donc tous ceux qui ont participé en venant, tous ceux qui ont participé en nous assistant à réaliser ce projet. Vraiment là, des vies ont été touchées. Les femmes ont également eu leur moment avec les pasteurs Modestine Castanou et Liliane Sanogo qui les ont encouragés. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un esprit mauvais, ce n'est pas des trucs occultes, non, c'est Dieu qui a donné cette nationalité. Avant même d'aller loin, je pense que le premier environnement
que Dieu donne à une femme et qui lui appartient en propre, c'est son foyer. La journée s'est terminée par une soirée de proclamation avec le pasteur Ivan Castani. Lorsque la main du Seigneur, la main de mon Dieu se pose sur toi, posée sur la vie, sans faire exprès. Sans faire exprès. À un moment donné, tu deviens un miracle. Église d'Haïti change! Église d'Haïti change! 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 Vendredi 12 janvier. Rencontre des pasteurs avec les jeunes de la nation haïtienne. Les amis, c'était juste formidable. Ça que mon Dieu fait ici, c'était juste extraordinaire. Pas un mot pour pile, parce que moi, c'est moi, je parle en créole haïtien. Pas un mot qui existait pour expliquer ça que mon Dieu fait ici. C'était tellement glorieux et magnifique. Et c'est le dernier jour, on est vendredi, il y a une veillée qui nous attend de 6h à 6h. Je pense que ça va être juste glorieux et assurément, soleil bon Dieu, rive soit Haïti, semaine ça. Tout genou, tout fléchira. Cette veillée a été marquée par une nouvelle alliance du peuple haïtien avec le Dieu vivant au travers de la Sainte Seine. On va se prosterner. Les pauvres devant Jésus, on y va. Waouh! Vous avez compris que ça n'a jamais, il n'y a jamais eu un tel rassemblement avec autant de monde à Port-au-Prince, ni politique, ni religieux. Jamais. Et franchement, impressionnant. On en parlait avec Pasteur Mohamed et puis Pasteur Greg. C'est difficile d'avoir le sentiment que c'est nous qui avons fait ça. Voilà. On sait que Dieu nous a utilisés, nous, nos 3 églises, ce qui effectivement est inédit. Mais ça rend humble, quoi. Ça rend humble. Hier, on pense qu'hier, il y avait autour de 40 à 50 000 personnes, puisqu'il y avait 10 000 personnes dehors, le dernier jour de la clôture. Et les gens ne sont pas partis. Il y a eu une telle soif de Dieu à Haïti. Mais c'est magnifique parce que c'était un vrai combat spirituel. Un vrai combat. Les gars, à Haïti, vous avez vu comment la pluie a voulu, les premiers jours, on a prié. Et hier, la pluie a voulu faire une dernière apparition alors qu'on est dans saison sèche. Et c'était magnifique, franchement. On rend vraiment grâce à Dieu. On est fiers parce que là, Jésus a montré qu'il est Seigneur et les gens ont compris que Jésus est Seigneur. Nous voici au terme de ce voyage ici en Haïti où nous avons passé une semaine sous le thème de la croisade Haïti, soleil bon Dieu, rive sous. Cette croisade qui s'est tenue ici à Port-au-Prince au stade Silvio XIV du 5 au 12 janvier a été un moment exceptionnel. Haïti, un nouveau jour se lève sur toi. Un nouveau départ, une nouvelle histoire s'écrit pour cette île d'Haïti. Et nous avons été là, présents. Nous avons été témoins de ce changement. Aujourd'hui, c'est le départ. Et nous voulons simplement vous dire, Haïti, soleil bon Dieu, rive sous.